et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de camping-car. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un camping-car intégral. Et d'ailleurs je me pose la question, je ne sais même pas si on a déjà fait un fleurette intégral sur la chaîne. Bonne question, je ne sais plus. En tout cas, content de présenter ce nouveau modèle. On va fermer la porte pour le moment pour pas que vous voyez l'intérieur. Et on attaque comme d'habitude par l'extérieur. Donc on se retrouve avec un modèle Fleurium. Donc Fleurium qui appartient à Fleurette, hein. Même usine, on le rappelle, même fabrication avec des petites différences de tonalité au niveau de la couleur. Donc petite parenthèse, on est en train de vous présenter le Fleurium 69 LMC, mais on a aussi le Fleurette 69 LMC. C'est exactement les mêmes implantations, deux couleurs différentes, un blanc, un crème, et avec des couleurs intérieures différentes. On vous montre très rapidement ce que ça donne sur un Fleurette à l'intérieur et on revient aussitôt sur notre 69 LMC Fleurium. Allez, on retourne au Fleurium. Et si vous voulez voir l'intérieur de ce véhicule, rendez-vous sur notre site internet www.campingcar16.fr. Et à noter que celui-là est en boîte automatique. Donc sur l'extérieur, déjà nouvelle face avant chez Fleurette en 2021 et chez Fleurium, parce qu'on a dit que c'était la même chose. Donc nouvelle face avant, tout a été changé sur l'avant. Ils ont réussi à gagner un peu de longueur en écrasant un petit peu le nez du véhicule et on va le voir pour la suite parce que ça donne des éléments à l'intérieur. On écrase l'avant pour gagner de l'espace à l'arrière. Nouveau rétroviseur aussi, nouveau pare-brise, nouveau logo au-dessus du pare-brise aussi. Donc là pas mal de changements sur la face avant. Donc carrosserie polyester, hein, chez Fleurette. Jante alu. Coffre, bouteille de gaz avec notre petite poche Bénimar, vous l'aviez déjà vu, hein, c'est pas un Bénimar, hein, c'était bien un Fleurette, hein. Donc coffre, 2 bouteilles de gaz de 13 kg propane, inverseur automatique, donc le duo contrôle de chez Truma qui permet de rouler bouteille de gaz ouvert. Les rétrobus, donc ces rétros qui ont changé, hein, donc avec une nouvelle accroche, nouveau rétro un petit peu plus large que ce qu'ils étaient avant. Donc pour une meilleure visibilité. Marchepied électrique. Grille de réfrigérateur, on verra par la suite la taille du réfrigérateur. Cassette des toilettes. Et un coffre. Hop. Donc coffre dans le double plancher, tout simplement, parce qu'on est en double plancher, je viens de donner la réponse. Donc double plancher sur les Fleurette Fleurium, sur les intégraux, châssis Alco. Donc châssis Alco, ça veut dire qu'on est sur un châssis spécifique au camping-car, voie élargie, mais ça aujourd'hui Fiat sait le faire. Mais ce qui est très important, c'est que sur le châssis Alco, on est en roue indépendante. Et on vous montrera, on ira dessous tout à l'heure pour vous montrer. On referme parce que pour une fois il pleut en Charente, c'est pour les cagouilles, faut sortir les cagouilles. La soute, donc belle soute, on n'est peut-être pas tout à fait sur de la soute garage, en hauteur on vous donnera les dimensions. Ce qui est intéressant, donc soute chauffée, ça on a l'habitude en camping-car maintenant. Elle est capitonnée, donc on a une moquette, hein, sur les portes, on a la même chose sur l'arrière du véhicule. Chose intéressante aussi, donc en dessous un revêtement, hein, plastique avec un antidérapant par-dessus. Et on le voit, on a quelques petits crochets d'arrimage dans la soute. La douchette, bien sûr, extérieure. La soute, elle est aussi éclairée. Voilà pour la soute. Donc à la suite, la face arrière
Donc la face arrière, chez Fleurette et Fleurium, on l'a déjà dit, elle est vraiment spécifique, aussi bien sur les profilés que sur les intégraux, avec un système de parois unique. Donc on n'a pas de montants qui viennent se coller, c'est un seul bloc, c'est un seul monobloc. On a aussi la même chose, c'est-à-dire que là-haut on a un toit recouvrement, donc un seul bloc au niveau du toit. Ça c'est pour rendre à la fois l'étanchéité plus performante, éviter les défauts d'infiltration d'eau et en même temps aussi l'isolation, parce que moins on a de jonction et moins on a de pont thermique et mieux c'est. Notre deuxième porte de soute, elle est un petit peu moins grande que celle de l'autre côté, surtout en fait c'est juste qu'elle descend pas aussi bas. À côté, remplissage du bac d'eau propre. Alors la bac d'eau propre chez Fleurette, attention la quantité, 205 litres d'eau propre. Alors 205 litres d'eau propre, on ne roulera pas forcément avec le 205 litres d'eau, on y reviendra pour la charge utile, mais en tout cas on est capable de remplir 205 litres d'eau, donc ça c'est intéressant. Une petite jante à lui encore. Hein. Notre compartiment donc, qui traverse, on a dit, le double plancher, donc éclairé, et on voit sur le côté on a notre petite vanne, donc la petite vanne de vidange du chauffage chauffe-eau, enfin du chauffe-eau surtout. Chauffage, on n'a pas besoin de le vidanger. L'échappement du chauffage, donc on est sur le combi 6, on verra à l'intérieur, c'est le gros chauffage, notre prise électrique et le remplissage gasoil à déblou. On retombe sur la porte chauffeur parce qu'il n'y a pas de porte passager sur un intégral. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le camping-car, sur les intégraux, une porte ici, une porte de l'autre côté pour la cellule et le passager il reste dans le camping-car. Allez, chose plus intéressante, on va voir l'intérieur du véhicule. Petite lumière aussi à l'extérieur, on n'avait pas dit là. Mais bon, sur un intégral haut de gamme, comme se veut le Fleurette Fleurium, je pense que c'est obligatoire. Ah mais vous êtes déjà là en fait. Allez, on referme, parce qu'il pleut toujours en Charente. Bienvenue à bord. Est-ce qu'on a dit le modèle? On a dit que c'était un Fleurette Fleurium, on n'a même pas donné le modèle. Donc on est sur le 69 LMC. Donc 69 LMC, chez Fleurette, les chiffres ont une importance parce qu'ils désignent en fait une implantation, une dimension, etc. Donc 69 tout simplement parce que mon véhicule fait 6,99 m de long, 2,30 m de large, ça on a l'habitude chez Fleurette, et en hauteur on est à 2,88 m. On va regarder ce qui se passe dans notre partie cabine. Et bien déjà on est sur un Fiat. Bonne nouvelle. 160 chevaux sur ce modèle-là, boîte mécanique. Donc on le dit à chaque fois, un régulateur limiteur, c'est monté d'origine. On voit que celui-ci a les contours de compteur chromés. Donc c'est assez joli, ça habille bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Notre aide à la descente, notre traction plus, système de ventilation climatisation, multimédia, où on a aussi la caméra de recul sur le multimédia. Donc ce multimédia là nous permet d'avoir caméra de recul, radio, kit main libre pour le téléphone, ce qu'on voit à peu près dans tous les véhicules. Le tableau de bord, c'est du classique, on voit la petite moquette anti-dérapante. Il y a quand même un point à souligner. Alors beaucoup d'intégraux commencent à être comme ça, mais on a un rideau en fait qui a la possibilité de monter et descendre soit du haut soit du bas. Donc ce qui permet en fait, par exemple si on souhaite, de laisser passer un petit peu de lumière, hop, sans que les gens nous voient. Donc plutôt astucieux. On voit qu'il y a beaucoup de marques qui commencent à travailler ce rideau là, donc là c'est top. Il est sur ce Fleurium. On voit un petit peu de rangement à côté du passager, avec aussi des petits vides-poches. Chose importante, Fleurette ou Fleurium vient mettre une bouche de chauffage, enfin vient tirer des bouches de chauffage jusque dans la partie cabine. C'est-à-dire qu'on sait que la cabine est un point plus froid que le reste du véhicule, moins bien isolé parce que si on met une paroi à la place du pare-brise, on va moins bien rouler. Donc là, on vient chauffer toute la partie cabine et on verra les autres dispositifs du système de chauffage. Le tapis est fourni d'origine dans la cabine. Petit détail, mais détail important. Donc il y a vraiment un tapis cabine
dans la cabine. Salon. Donc salon en L déjà. On n'est pas sur un salon face à face. Grande tendance et grande mode, les salons face à face, certes qui dégagent de l'espace dans le salon, mais qui est un peu plus handicapante. On l'a déjà montré au niveau des sièges, quand on veut faire les sièges route avec des manipulations à faire. Donc on reste sur un salon, je pense, alors sur la fiche il est donné pour 5 personnes, mais je pense sincèrement qu'à 3 ou 4 on est bien. Si on veut manger, on a les 2 sièges ici, la table elle coulisse, tac. Voilà, si on la centre un petit peu, on voit qu'on peut être 2 là, un là, ou 2 là-bas, ou un sur la petite banquette sur le côté. Enfin, on arrive à faire les choses. La table, elle pivote aussi. On a la possibilité en fait de la tourner complètement. Donc ça c'est intéressant quand on veut notamment dégager de la place au niveau du passage pour sortir ici, le fait de pouvoir la décaler complet. Autre chose ô combien importante en ce moment, les planchers plats. Alors là chez Fleurette, le fait d'être sur un véhicule en double plancher, on n'a pas de marche entre la cabine et le véhicule. Ils intègrent aussi un système de chauffage, on l'a déjà vu ce système là, dans un Adria. Dans l'Adria qu'a tourné Benjamin, on avait des petites grilles comme ça qui nous permettent en fait à ce que la gaine de chauffage chauffe et la chaleur se remonte en fait et puisse passer à travers. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'Adria, faut aller voir l'Adria. Autre chose, tant qu'on est dans le plancher, le double plancher nous permet aussi d'avoir à la fois des rangements et à la fois la partie technique qui est intégrée dans le double plancher. Donc là on voit tout ce qui est chargeur, fusible, disjoncteur, coupe batterie, etc. Et dans d'autres rangements un petit peu plus loin, on va trouver donc là un vrai espace de stockage. On voit quelques vannes de gaz aussi sur le côté, mais c'est vraiment de l'espace de stockage. Je vais vous montrer le lit pavillon. Souvent les gens ne montent pas le lit pavillon. Donc, on va baisser les sièges. Tac. En même temps sur le lit pavillon, à noter, sur le dessous du lit pavillon, enceinte pour la radio, la petite lumière, et sur les lumières, il y a en plus une prise USB. Donc, on va baisser le lit. Hop. On va éviter d'abîmer les coussins. Tac. Notre lit pavillon. Filet anti-chute, ça on a l'habitude, on le voit assez souvent. La petite échelle pour pouvoir grimper dans le lit. Nos interrupteurs de lumière au milieu. Avec un petit lanterneau au-dessus. Pouvoir aérer si on souhaite. Est-ce que les plus aguerris ont remarqué le souci du détail? Si je baisse mon lit, la lumière s'allume. Donc là on est allumé. Si je remonte mon lit mais que j'ai oublié la lumière, pour éviter que la lumière vienne brûler mon matelas ou autre, dès que je vais remonter mon lit, il y a un contacteur et la lumière s'éteint. Hop. On vient remonter, petite ceinture de sécurité, tac. Donc pour la suite, la porte. Donc notre porte de point de fermeture centralisée. Et tiens, chose importante, maintien de la porte, de l'ouverture de la porte par un système de vérin et non un système de blocs accrochés par l'extérieur. Les blocs extérieurs, on sait que dans le temps, ça ne dure pas forcément beaucoup. Le tableau de commande, le tableau du chauffage. Donc on l'a dit, un Truma Combi 6, donc le gros chauffage, le 6000 watts. Pour ceux qui souhaitent une petite télé, elle est ici. Il faut l'imaginer, il faut se dire qu'elle est là. À la suite, réfrigérateur. Donc grand réfrigérateur avec une partie conservateur. Je vais répondre à une interrogation aussi que certains d'entre vous ont à la suite de l'achat d'un véhicule. Souvent on nous dit il manque une petite clayette dans les réfrigérateurs, enfin dans la partie conservateur surtout, il manque la petite clayette parce qu'on voit les traits pour mettre une clayette. Alors la clayette de la partie conservateur n'est plus fournie, elle l'a été il y a quelques années, elle a disparu
Alors vous pouvez la mettre, mais ça reste une option. C'est pas un oubli de la part du concessionnaire qui vous l'a pas mis ou autre. Les véhicules sont livrés comme ça. Donc si vous la voulez, eh ben, il faut passer par la case magasin. Sinon, vous pouvez aussi nous mettre un petit hashtag. Quand il n'y a pas le range couvert, hashtag range couvert. Quand il n'y a pas la clayette, hashtag clayette. Je vous assure que la clayette, vous allez la revoir souvent. On continue. Donc en haut, nos placards. Donc là-haut, on voit une prise 12 volts, une prise 220. En dessous, un rangement. À noter les petits systèmes de vérins là aussi pour retenir les portes. Hein. C'est pas juste des loctos, des charnières ou des choses comme ça. On a vraiment un petit vérin. Notre espace cuisine. Alors déjà, on va ouvrir. Placard de rangement. Placard de rangement. Tiroir de rangement. Et enfin, là aussi, un tiroir. Donc déjà en partie haute, on est bien. On rappelle, hein, véhicule 6,99 m, hein, donc pas un très très long véhicule, de quoi stocker, des étagères intermédiaires, donc chose très intéressante. Après en partie basse dans la cuisine, donc on va avoir là aussi un tiroir avec la possibilité d'y mettre 4 bouteilles. Donc là, va falloir choisir. Hein. Là, c'est Pinot, Cognac, Whisky, pastis pour les Marseillais. Ensuite, il est là. Rangement, range couvert. Ça fait plaisir. Hein. Et un deuxième grand tiroir avec la poubelle intégrée. Donc là, pareil, hein, tiroir profond, haut. Je pense que sur ce type de cuisine, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Sur la partie après, plan de travail, donc un petit porte-savon, PEC Excel, tout ce qu'on veut. La possibilité en fait avec la tablette de venir la coincer ici si jamais on veut poser des affaires. Bon, on coupera pas dessus parce que ça reste un peu fragile, c'est-à-dire si on appuie fort ça va plier. Mais ça nous permet de nous débarrasser aussi de la tablette si jamais on n'en veut plus. L'évier, donc évier assez volumineux, assez conséquent, rond, et une plaque de feu. Donc là c'est vrai que encore une fois, véhicule en 6,99 m, donc pas très très grand, ils ont vraiment optimisé la cuisine, beaucoup de rangements pour une petite cuisine. Le plan de travail, on voit que c'est pas très grand, mais c'est bien pensé, on met que 2 feux pour éviter justement de prendre de la place. On peut poser les affaires derrière. Une petite fenêtre avec sa protection sur les côtés. Donc vraiment ultra sympa. Et pour finir, la petite touche qui va bien, la haute aspirante. Un vrai ventilateur. Et la possibilité, la haute aspirante, pardon, elle rejette l'air à l'extérieur, donc c'est bien une haute à extraction. Bien cette cuisine, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires, mais moi j'apprécie. La taille est vraiment optimisée. Chose importante tant que je le vois et tant que j'y pense, sur la partie toit, en fait, on a un revêtement tissu qui est posé. Revêtement tissu qui nous permet à la fois d'être insonorisé, donc enfin mieux insonorisé, et en même temps aussi mieux isolé. Je reviens, je vais faire du rangement. Si on est en Charente, faut pas oublier le parapluie quand même, hein. C'est jamais. Bon, sauf si vous venez le 15 août, quoi. Alors, déjà vous avez vu la porte. Ça c'est la porte pour fermer la partie chambre. Qu'on est dans la chambre, on va voir la douche. Cette fameuse douche qui est un point essentiel dans les véhicules à 6,99 m ou 7 mètres, même 7,5 m, allez. Parce que c'est souvent là où les constructeurs essayent de gagner de la place, donc la douche est souvent un point sensible sur les véhicules un peu plus courts. Que dire de cette douche? Déjà on va s'enfermer dedans, voir un petit peu la taille.
La porte, elle est en plusieurs... Et ça résonne tellement elle est grande. La porte, elle est en 3 pans, mais franchement, j'ai pas eu de difficulté à la fermer. Au niveau de la hauteur de la douche, bon, bah déjà, là, je pense qu'on est tranquille. Hein. Je sais qu'il y a des grands, il y a des gens qui font 1m85 et tout, là, des gens vachement grands, qui prennent des camping-cars, ou qui essayent de vous vendre des camping-cars. Du coup, ils se mettent dans la douche, ils sont vachement... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah là, en hauteur, on est bon. En espace pour se tourner, bon, ça va. Un tout petit peu gêné par le passage de roue qui est là. On le voit, hein, juste ici. Ça passe encore, c'est pas trop catastrophique. Donc au niveau du système, donc bah, pommeau de douche plus ou moins classique. Fun, tiens, en noir, c'est sympa. Noir mat, c'est joli. Avec le flexible aussi noir mat. Petit porte-savon, petit mitigeur, éclairage indirect derrière. Bon, parfait. Lanterneau aussi dans la douche. Vachement intéressant. Et la partie petit sèche-serviette. Donc montée d'origine, ça c'est cool. Partie toilette. Donc la possibilité de refermer le toilette, indépendamment de la porte qu'on a déjà vue ici. Hein. Donc ça, bonne chose. Au niveau du cabinet de toilette, bon, notre tête Ford habituelle, donc qui pivote toujours. En termes de rangement, on a quoi? Donc rangement sous le lavabo, rangement à l'intérieur ici avec une prise de 120. Notre petit gobelet, un porte-papier toilette aussi sur le côté. Jusque là, tout va bien. Encore vous faire découvrir une chose. Ceci, qui est des fois dans vos sacoches, quand on vous livre les véhicules, qu'on essaye de vous expliquer à quoi ça sert. Mais si vous ne savez pas, si vous avez acheté un véhicule et qu'on ne vous a pas montré, ceci est la petite clé pour démonter le mousseur en fait. Quand on veut enlever le calcaire, on fait ça, on tourne, ça va le dévisser. On met ça dans du produit pour enlever le calcaire, on le remonte et c'est parti. C'était l'astuce du jour. Toilette lui aussi avec un lanterneau. Donc là on a un lanterneau dans le salon, un lanterneau dans la douche, un lanterneau dans le toilette. Et on s'arrête pas en si bon chemin. Un lanterneau dans la chambre. Dans la partie chambre, on est sur un lit central. On l'a pas dit, mais faut le dire, c'est un lit central. Alors, notre lit central, penderie de chaque côté. Partie rangement là-haut. Toujours avec une étagère de demi-rangement. Les petites lampes avec les prises USB encore une fois dessus. Donc rangement idem de l'autre côté. On a aussi un petit rangement style table de chevet caché en dessous. Donc là en termes de rangement, on voit que même dans la chambre, voilà, les penderies, les meubles hauts, ceux des tables de chevet. Là on est bien. Et on a en plus du rangement sous le lit. Donc sous le lit maintenu par vérin, hein, et on a encore 2 blocs qui sont assez profonds, assez grands, pour pouvoir y mettre quand même pas mal d'affaires. Et je vous ouvre la dernière planche. Donc les bacs d'eau propre et d'eau usée qui sont intégrés au double plancher, donc aucun risque de gel pour les eaux. Donc tout est hors gel, aussi bien eau propre, eau usée, chauffage, etc. Chauffe-eau, pardon. Matelas à mousse haute résilience. Hein. Fabrication française. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc chez Fleurium, on fournit aussi des petits kits avec des coussins. Un petit plaid, des petits coussins qui vont bien avec. On voit d'ailleurs l'habillage de la tête de lit en simili-cuir avec le logo au centre. Donc dites-moi, tiens d'ailleurs dans les commentaires, ce que vous pensez de cet intérieur du Fleurium. C'est d'ailleurs les petites touches de différence qu'on va avoir. Alors en termes de fabrication, on est sur la même chose entre Fleurette et Fleurium. Des fois certains nous demandent est-ce que Fleurium est le haut de gamme de Fleurette ou etc. Non, c'est la même fabrication. Les couleurs par contre vont être différentes. Couleur extérieure,
l'extérieur des fleurettes est blanc, l'extérieur des Fleurium est plutôt crème. Et sur la partie couleur intérieure, on n'a pas les mêmes couleurs de meubles entre Fleurette et Fleurium. Donc c'est vraiment du détail plus esthétique que de fabrication. Rappel sur ce Fleurium 69 LMC. On a dit, le véhicule est en châssis Alco, double plancher, carrosserie polyester. On a le système, donc on a vu au niveau de l'arrière et du toit, donc le système Recovery System de chez Fleurette Fleurium. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? L'autoradio, on en a parlé avec la caméra de recul. On n'a pas trop parlé des sièges, mais c'est quand même du simili-cuir. On a une petite partie tissu sur l'arrière et une partie simili-cuir ici, en beige. On a vu le bac d'eau propre, 205 litres d'eau propre. C'est juste énorme. Le réfrigérateur, on a vu que c'est un grand réfrigérateur, il fait 150 litres exactement. Les jantes alu, on les a vues, et la douchette de soute, on l'a vue. Sur celui-ci, la seule option que nous avons fait rajouter à l'usine, c'est le 160 chevaux pour la motorisation, histoire d'avoir un véhicule qui marche convenablement. On est quand même sur un intégral qui est assez lourd. Et d'ailleurs, on est sur un intégral en 3,5 tonnes pour ceux qui se posaient la question. Les dimensions, on les a données du véhicule. Alors moi, je trouve que c'est un véhicule qui est bien fait, parce que le 7 mètres peut vraiment... ça peut vite dégénérer dans le 7 mètres. Ça peut être le bazar. C'est-à-dire qu'un véhicule 7 mètres, il faut que ça soit tout bien pensé. Là, j'ai presque même l'impression de ne pas me croire dans un 7 mètres. Alors je pense que c'est l'espace qu'ils ont gagné au niveau de la cabine devant, où ils ont écrasé un peu l'avant pour gagner derrière. Mais sincèrement, aujourd'hui je monte dedans, on me dit que c'est un 7 mètres 20. Je peux presque y croire. Si je mesure pas, je suis pas sûr de voir la différence. Bon, vous voulez savoir le prix maintenant, forcément. Donc le véhicule est proposé, donc celui-ci est proposé à 81 850 €. Tel que vous le voyez là, avec le multimédia, la caméra de recul, l'inverseur, etc. Donc tel que vous le voyez là, 80 850. On est dans la catégorie d'un intégral haut de gamme, bien fini, joli à l'intérieur. Dites-le nous dans les commentaires si vous l'avez trouvé joli. On se place dans un tarif au-dessus des 75 000 €, ce qui semble à peu près logique pour la catégorie dont il fait partie. Et bien c'est déjà la fin de ce Fleurium. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un camping-car sur la chaîne, donc bien content de l'avoir fait. Et en tout cas, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.